bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quel privilège et bénédiction pour moi de recevoir le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. C'est Gloire une joie à aussi Dieu. pour moi d'être avec vous à nouveau. Ah oui, ça fait plusieurs fois que vous êtes là. Vous êtes devenu un régulier à l'émission Vie de foi. Merci, je suis honoré. Gloire à Dieu. Et les gens ont toujours apprécié votre passage à Vie de foi. Vous nous apportez la parole de Dieu. Et puis, c'est vraiment apporté d'une belle façon fraîche et puis pratique aussi. Je crois que les gens ont vraiment beaucoup appris de vos enseignements dans le passé. Et je suis convaincu que nous serons bénis cette semaine aussi. Merci, pasteur Joël. Et en fait, les enseignements, on le fait ensemble. C'est Oui, pas rien gloire à que Dieu. moi, c'est tout ensemble. On fait une équipe superbe. Ah, gloire à Dieu. Je veux juste rappeler nos amis à la maison, ceux qui peut-être qui ne vous connaissent pas très, très bien. Vous êtes pasteur d'un ministère à Lugano. Oui, donc en l'église Suisse. s'appelle le Centre chrétien Parole Vivante Oui. et le ministère s'appelle Ministère Parole Vivante. Et vous circulez aussi dans plusieurs églises, Beaucoup. des instituts bibliques. Beaucoup. Et puis, c'est ça, je pense, vous voyagez la moitié de votre temps, n'est-ce pas? Exactement. La Oui. moitié du temps, c'est dans les nations. Je pars tout de suite bientôt pour le Brésil, puis les États-Unis aussi, Wow. et la France, l'Europe, l'Italie, un peu partout, Wow. l'Afrique aussi, etc. Gloire à Dieu. Et vous êtes marié aussi avec votre épouse, Oui, pasteur oui. Annelise? Lors d'une émission précédente, nous étions ensemble avec Oui, Annelise oui, aussi. oui, Elle oui. était elle était tellement contente. On la rapportera de toute façon. Ben oui, il faut revenir Annelise, avec et elle. nous avons 3 enfants. Ah, OK, 3 enfants. Et puis là, votre plus vieux s'est marié aussi. Ouais, le plus âgé. En plus français, âgé. on dit le plus âgé. Plus En âgé. québécois, on dit le plus vieux. Le plus âgé. Donc, le l'aîné. moins jeune. Voilà. L'aîné s'est marié. Oui. Ah, super. Ben, félicitations. Superbe Gloire à espagnol. Dieu. Ouais. Donc, vous êtes une bénédiction dans le corps de Christ et Merci, nous serons pasteur. bénis ensemble. Cette semaine, on va parler d'un sujet que je trouve vraiment important. On va parler de la guérison divine. Ouais. Souvent, à Vie de foi, on a parlé que Jésus sauve, guérit, baptise le Saint-Esprit. On parle vraiment de notre forfait en Christ et c'est merveilleux de se rappeler que Jésus nous a guéris à la croix il y a 2000 ans. Mais cette semaine, on va vraiment prendre, en fait, toute la semaine à décortiquer les choses dans la parole de Dieu, découvrir notre héritage en Christ concernant la guérison divine. Et peut-être qu'il y a aussi un peu de confusion dans certaines pensées. Par exemple, on peut aujourd'hui revenir à la parole de Dieu et découvrir que Dieu nous a démontré clairement que c'est sa volonté pour nous de marcher dans la santé divine. Donc, Amen. vous croyez ça? Absolument. Et même, je sais que vous avez déjà mentionné à l'émission Vie de foi que votre fille, je crois que c'est la plus Gabriella, jeune. Oui, la deuxième. Ah, la deuxième. Bon, elle a reçu une guérison surnaturelle et Ouais. peut-être cette semaine, on en parlera. Mais sinon, les gens, vous pouvez déjà aller visiter les archives sur le site web emctv.com où Pasteur Donato explique même que sa fille, Gabriella, a été surnaturellement guérie. D'une maladie incurable Ouais. et mortelle. Wow! Ben, Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Jésus guérit Amen. aujourd'hui. Donc, Pasteur Donato, aujourd'hui, on va parler comment on peut vaincre les obstacles à la guérison divine. Et vous avez à cœur de nous lire un texte, premièrement, pour démarrer cette série. Oui, en fait, le texte qu'on va lire maintenant, c'est dans Matthieu chapitre 4, les versets 23 et 24, où on voit que Jésus, partout, il allait guérir les malades. Oui. Et l'accent qu'on veut porter durant ces émissions, c'est pas tant le fait qu'on sait que Jésus guérit, mais le fait que comment nous, on va recevoir ce ministère. Qu'est-ce que nous devons faire, etc. Et tout. Une des choses qu'on doit faire, c'est vaincre les obstacles Amen. qui se dressent contre nous. Comme Ça, vous dites, c'est- une confusion. C'est ça, c'est très important parce que je crois que la majorité des chrétiens vont dire « Ah oui, je crois que Dieu est capable de guérir. » C'est pas la question. Hein? Quand on rencontre des controverses dans le corps de Christ, ce n'est jamais une question « Est-ce que Dieu est capable de guérir? » Je pense qu'on s'entend tous que Dieu est capable. Oui. Mais là, la question qui s'impose, est-ce que Dieu veut me guérir? Exactement. C'est ça qui fait toute la différence. Exactement. D'ailleurs, dans la plupart des confessions de foi des églises, c'est marqué que Dieu, ils croient dans la guirison. Ils diront toujours, je sais que Dieu peut. Le problème, c'est, mais est-ce que Dieu veut? Et c'est ça qui change tout, là. On trouve tellement d'excuses pour dire ensuite que Dieu ne veut pas ceci, Dieu ne veut pas cela, alors qu'on va essayer de prouver pendant ces quelques jours qu'on est ensemble que Dieu veut. Et je pense une des raisons pourquoi on a créé des théologies comme ça, Pasteur Donato, c'est parce qu'on a pris pour quelqu'un, la personne n'a pas reçu sa guérison, donc on se sent dans l'obligation de créer une explication. On essaie de trouver les raisons, bon, je ne comprends pas trop, donc forcément Dieu ne voulait pas dans tel cas. Et là, on commence à s'inventer une théologie, Oui. et au final, quand on revient, on voit, en fait, on a créé quelque chose qui était anti-biblique. Oui. Et c'est triste parce qu'en fait, une des choses que le Seigneur m'a enseigné il y a plusieurs années, j'ai déjà partagé à Vie de foi, mais j'avais prié pour une personne précise, je n'avais pas vu cette percée-là, et le diable m'a dit, tu vois, tu es obligé de changer ta théologie parce que ce que tu crois ne fonctionne pas. Et puis pendant quelques instants, je me suis mis à pleurer, j'étais découragé, et l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que ton cerveau est ton Dieu? Et puis j'ai dit, non, Seigneur. Et puis, des fois, on pense, on s'imagine qu'on doit tout comprendre.
Non, ce n'est pas le cas. Mais on peut arriver à une compréhension. Et c'est ça qu'on va voir cette semaine. On va comprendre plusieurs choses, mais moi, je demeure toujours dans la position, au ciel, je vais comprendre tous les mystères. Amen. D'ici ce temps-là, je vais continuer à croire ce que Dieu a dit et je vais exercer ma foi dans la parole de Dieu. Exactement. Et moi, je pense que c'est une position en sécurité. On n'est pas obligé de tout comprendre parce que quand on essaie de tout comprendre, ce qui se produit, on s'invente des théologies qui contredisent la parole. Une chose que je pense que c'est bon pour tout chacun de ceux qui nous regardent, c'est de voir qu'une des positions de MCI, une de nos positions, c'est vraiment croire que nos expériences ne peuvent pas changer la parole. C'est vrai. C'est la parole qui doit changer nos expériences. Et ça, c'est important. C'est ce que vous dites, en fait. Trop souvent, on essaie de trouver une théologie de la sécurité. C'est vrai. On veut que Dieu soit au contrôle de tout. S'il n'y a pas de guérison, c'est que Dieu a une raison derrière. Et nous allons voir aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faut se remettre en question. Des fois, on a cru des traditions et le Seigneur Jésus a dit, vous annulez la parole par votre tradition que vous avez établie. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire au départ, avant d'aller plus loin, vraiment, positionnez-vous aujourd'hui dans l'humilité. Dites, Seigneur, je suis prêt à me remettre en question. Je veux vraiment que ces lunettes de tradition tombent. Aujourd'hui, je veux voir la splendeur de ton évangile et je veux recevoir pleinement la révélation que tu m'aimes et que tu veux que je sois en santé. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et si on est prêt à se remettre en question, on peut grandir. Si nous sommes enseignables, on peut être corrigé. Amen. Amen. Mais sinon, si on connaît tout, bien, on peut maintenant arrêter et faire d'autres choses. Mais je pense que si on est là, c'est parce qu'on veut voir ce que Dieu a à nous dire. Donc, je vous invite, Pasteur Donato, à nous lire ce texte. Matthieu 4, 23 et 24, un des passages fondamentaux par rapport à la guérison divine de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et de douleurs de divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Waouh! Et il les guérissait. Je crois que d'autres traductions disent et il les guérissait tous. C'est le cœur de Jésus. Ouais. Jésus est un Dieu qui veut guérir. Et ça, c'est vraiment le problème. Je crois qu'un des tout premiers obstacles à la réception du ministère de guérison de Jésus, c'est ne pas savoir que c'est la volonté de Dieu de guérir. C'est vrai. Et quand on voit Jésus, quand on voyait à l'époque les personnes qui voyaient Jésus, en fait, il reflétait le cœur du Père, n'est-ce pas? Si Dieu était la source de la maladie et quand Jésus guérissait, en fait, il aurait été à l'encontre du travail de son Père. Et on sait que Jésus a toujours honoré son Père. Il était l'image, le reflet parfait de Dieu. Il a même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Exactement. En fait, il est venu révéler le Père. Il est venu révéler un Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait quelques idées du Dieu qui peut être un Père. Ouais. Mais nulle part autre que dans les évangiles et bien sûr le reste du Nouveau Testament, on voit comment Dieu est vraiment un papa, un Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Oui. Et il y a aussi un autre texte que vous avez mentionné dans vos notes, le psaume 103. C'est un texte que j'aime beaucoup. Hein. En fait, on va le lire ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. À la maison, vous faites prendre votre Bible aussi avec nous. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Bref, je crois ici que tous les enfants de Dieu sont d'accord que oui, Dieu pardonne tous nos péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est là où il y a une différence. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ici, on parle en fait de la tombe, n'est-ce pas? Donc, il nous délivre d'une mort prématurée, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, là, c'est non seulement la guérison, parce qu'il dit c'est lui qui guérit toutes tes maladies, mais quand il dit c'est lui qui rassasie bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme de l'aigle, il est en train de nous dire, mais même en allant de l'avant, on va aller toujours dans la force de l'âge. Il y a une sorte de nouvelle vie qui commence en Jésus-Christ. Wow, c'est merveilleux, hein? Ouais. Donc, Pasteur Donato, on a lu 2 textes ici, on pourrait en lire beaucoup, hein? On pourrait prendre des heures et des heures et lire constamment des promesses de guérison, en fait que le Seigneur a tout pleinement accompli à la croix pour nous. On peut dire gloire à Dieu pour ça, mais il demeure des obstacles. Et aujourd'hui, on va parler de 3 obstacles qui sont souvent devant nous, qui nous empêchent en fait de recevoir notre guérison. Oui, un des obstacles va être, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de guérir? Une fois, un homme est venu vers Jésus et il était lépreux.
Alors c'est intéressant parce que la lèpre dans l'Ancien Testament représente la personnification du péché, au point que seul le sacrificateur était apte à déclarer quelqu'un pur. Ça veut dire que si un lépreux avait été guéri d'une manière surnaturelle, la guérison n'était affirmée que s'il se trouvait devant un sacrificateur, un prêtre de l'Ancien Testament. Donc c'était vraiment pour montrer que c'était le péché pur, c'était la personnification du péché. Et il vient vers Jésus et dit, je sais que tu peux, si tu le veux. Oui. Et c'est la seule fois dans la Bible, on trouve ça dans Matthieu 8, les versets 1 à 3, c'est la seule fois dans la Bible où quelqu'un se pose la question, mais est-ce que Dieu veut ? Et donc, je sais que tu peux, mais est-ce que tu veux? Et donc là, la réponse de Jésus est vraiment formidable, parce qu'il va faire quelque chose que personne ne pouvait faire. Il va toucher le lépreux. Wow. Et c'est un acte prophétique qui va être suivi ensuite d'une parole d'affirmation, je le veux, sois pur. N'est-ce pas merveilleux de savoir Wow. ça? C'est merveilleux. Oui. En fait, moi, comme vous dites, je crois que c'est l'obstacle numéro 1 dans le corps de Christ. Je crois que les gens s'imaginent à tort que Dieu veut peut-être que je sois malade. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que si on est vraiment cohérent, si je crois vraiment que Dieu veut que je sois malade pour toutes sortes de raisons, les gens vont dire bien pour que je sois dépendant de lui, parce qu'il veut me travailler mon caractère, il veut me purifier, il veut... bref, on a toutes sortes de traditions qui règnent dans le corps de Christ. Mais si nous sommes cohérents, pourquoi prenons-nous des médicaments pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Si c'est vraiment notre conviction. Exact. Si je crois que Dieu veut que je sois malade et qu'il est la source ou qu'il permet la maladie, bien, est-ce que je devrais juste le laisser faire? Ouais, exactement. Mais si je reviens à la parole de Dieu et je vois le ministère de Jésus, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux Amen. qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu, le Père, est avec lui. Bien là, je dis, Jésus voulait guérir. Moi, je ne trouve aucune place dans la Bible où Jésus a dit, écoute, j'aimerais ça te guérir, mais en ce moment, le Père est en train de travailler dans ta vie, je ne peux pas le faire pour le moment. En ce moment, c'est la volonté de Dieu. Exactement. Mais on ne trouve aucun passage comme ça. Non. Mais on entend souvent les gens dire ça. Oui, et non seulement cela, certains vont dire, oui, mais peut-être je suis malade parce que j'ai péché. Qui pourrait arriver, on est d'accord, hein? Oui. Mais même là, ça n'a jamais été un obstacle à la guérison pour vrai. Jésus. Parce qu'à 2 reprises, quelqu'un avait péché et il les a soit pardonnés et guéris, soit guéris et pardonnés. Amen. L'homme qui descend du toit, d'abord, il était paralytique, d'abord il pardonne ses péchés, puis il le guérit. Et le paralytique de la piscine de Bethesda, d'abord il le guérit et ensuite il le voit dans le temple et dit, ne pêche plus. Amen. Amen. Et dans Jacques, il est même dit, et la prière de la foi guérira le malade, et s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux. On est d'accord dans ta sorte. Amen. En fait, quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de la compassion de Dieu. J'ai un petit texte ici de F.F. Bosford. Vous avez un livre de lui ici, n'est-ce pas? Absolument. Pasteur Donato, ce livre-là, je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lus dans ma vie chrétienne. C'est un livre en anglais, Christ the Healer, de F.F. Bosworth. C'est un homme qui est né en 1877, donc ça fait quelques années qu'il est venu au monde, et puis il est sûrement dans la présence de Dieu aujourd'hui. Amen. Christ the Healer, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai été vraiment révolutionné dans ma vie spirituelle au niveau de la guérison. J'ai toujours cru dans la guérison, mais dans ce livre, j'ai compris beaucoup de choses. Et puis, bref, ce livre-là a été traduit en français et vous allez aussi travailler prochainement sur une nouvelle traduction. Oui, parce que modifiée la traduction actuelle ne respecte pas bien le texte. C'est une sorte d'adaptation qui a été en fait une adaptation selon la théologie du traducteur. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand je lui ai téléphoné pour dire mon étonnement, et il ne s'est pas excusé. Carrément, un chapitre entier a été enlevé du titre du livre en français. Mais on va le retravailler parce que c'est le meilleur livre qui est écrit sur la guérison divine. Génial. Donc, pour les anglophones, vous pouvez le trouver partout dans les librairies chrétiennes, Christ the Healer. Mais sinon, en français, le pasteur Donato va sortir ce livre-là en français. Et puis, ça va être glorieux. J'ai hâte de le lire en français aussi. Amen. Donc, faites des recherches sur Internet. Et vous pouvez aussi même le trouver en ce moment sur Internet, partout. Il circule en français même. Sauf que vous devez comprendre la petite note que pasteur Donato vient de mentionner. Donc, vous étiez en train de citer justement F.F. Bosworth. Il dit ceci: l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Ses sentiments
sentiments qui caractérisent la nature de Dieu sont constamment exprimés dans l'Écriture. La plus grande caractéristique de la nature de Dieu, c'est son amour. Les plus claires descriptions que font les Écritures de notre Père Céleste concernent son amour, sa miséricorde et sa compassion. Rien dans tout ce qui décrit le caractère de Dieu ne stimule autant la foi. Au cours de nos campagnes de réveil, dit-il, j'ai vu la foi atteindre le sommet des montagnes. Lorsque cette vérité de l'amour et de la compassion actuelle de Dieu commençait à pénétrer dans l'esprit et le cœur des auditeurs. Ce n'est pas ce que Dieu peut faire qui inspire la foi, mais ce qu'il désire ardemment faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ça, c'est une chose hyper importante aussi parce que si, admettons, je dis, OK, oui, je crois que Dieu est capable, mais là, je me dis, non, mais peut-être Dieu veut que je sois malade. C'est impossible pour moi de relâcher ma foi pour recevoir ma guérison parce que je suis bloqué à cause de cette conception que je peux avoir. Mais en fait, c'est ça. Celui qui vient me voler, m'égorger, me détruire, c'est Satan. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et nous savons que la guérison fait partie de la vie de Dieu. Donc, j'espère qu'en ce moment, mes amis à la maison, vous pouvez simplement tourner la page et dire, j'accepte aujourd'hui que Dieu veut me guérir. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui vous permet de relâcher votre foi pour recevoir votre guérison. Parce que l'homme qui doute ne peut rien recevoir de Dieu. C'est vrai. Donc, le diable veut attaquer notre foi. Et une des façons qui va nous bloquer, c'est, oui, on va croire que Dieu peut, mais pas nous. Oui. Donc, on doit vraiment dire, non, je crois que Dieu veut guérir. Parce qu'en fait, le salut, là, c'est pas simplement le pardon des péchés. Le salut, en fait, englobe tout cela. Ça l'englobe tout. Amen. Dieu a sauvé l'homme au complet. Amen. Pas simplement notre esprit, mais notre corps aussi. Et notre âme. À tous les niveaux. Absolument. En fait, là, on va vers un autre obstacle, parce que je suis convaincu qu'il y en a qui sont déjà en train de se dire, oui, mais je suis convaincu que dans ma maladie, Dieu a un plan plus grand. Et on appelle ça, en fait, la souveraineté de Dieu. Et on est tout à fait d'accord que la souveraineté de Dieu est vraie. Dieu est souverain. Dieu est éternel. Mais on n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on veut dire par la souveraineté de Dieu. Parce que certaines personnes sont convaincues que Dieu envoie des choses mauvaises parce qu'il a une fin plus grande. Il a un désir plus grand. Et je crois qu'il faut qu'on doit comprendre cela, qu'on doit comprendre que toute théologie qui dit que Dieu utilise le mal pour arriver à ses fins est une théologie immorale. C'est vrai. C'est puissant, là. On appelle ça du machiavélisme. La fin justifie les moyens. Comme si Dieu avait besoin de rendre quelqu'un malade pour lui enseigner quelque chose. Ou bien en se disant, ouais, mais si tu sais, si tu vas être malade, tu vas pouvoir rentrer à l'hôpital, et là tu vas trouver quelqu'un, tu vas lui parler de Jésus et il va te convertir. Attention, Dieu change le mal en bien, on est d'accord. Si vous êtes à l'hôpital, il va changer le mal en bien et il va en faire en sorte que vous pouvez vraiment parler avec cette personne. Mais s'il voulait parler avec cette personne, il pouvait aussi envoyer quelqu'un en visite à l'hôpital sans qu'on soit malade. Donc il y a une compréhension néfaste, mauvaise de la souveraineté de Dieu. C'est vrai. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est toujours Dieu pour nous et jamais contre nous. Absolument. Dans la souveraineté de Dieu, là, moi, ce que j'ai souvent expliqué, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de déléguer à l'être humain le choix. On peut choisir entre le bien et le mal. Nous ne sommes pas des robots. Et on peut aussi, par exemple, manger que de la malbouffe et se rendre malade. Ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'on soit malade. On a pris certaines décisions et puis finalement, on a récolté de certains problèmes physiques. Mais il y a des personnes aussi qui sont simplement malades et puis l'ennemi a attaqué. Et ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu ne se sert pas de la maladie pour nous enseigner parce que dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, nous lisons que Dieu nous enseigne par sa parole, inspirée par et il nous corrige par sa parole. Exactement. Pas par la maladie. Exactement. C'est par la parole qu'il corrige aussi. Mais Pasteur Donato, il y a des gens qui vont dire, oui, ce que vous dites, j'entends, mais il faut être équilibré. Il y a des gens qui vont dire, pensons par exemple à Job. En passant, je vais faire une série sur Job très prochainement à Vie de foi. Pensons à Job, pensons à l'apôtre Paul et les chartes dans la charte de l'apôtre Paul. Enfin, Pasteur Donato, il y a des gens partout dans le monde qui ont été enseignés dans une théologie traditionnelle concernant ces personnages que je viens de mentionner. Mais si on prend le temps, et on a pris le temps à Vie de foi avec l'oratrice Audrey Mack, que vous connaissez. Qu'on connaît, on a fait en fait une série de 5 émissions sur Tuons les vaches sacrées. Je vous invite, si vous avez des questions aujourd'hui, on ne prétend pas qu'en 30 minutes, on va réussir à répondre à toutes les objections possibles. Mais si vous êtes sincèrement curieux, vous avez soif de la vérité, vous voulez vraiment croire la parole de Dieu, les promesses de Dieu sans aucun doute,
bien, prenez le temps, creusez, et nous sommes là pour faire une étude biblique avec vous, avec pasteur enseignante Audrey Mac, où on a répondu justement à l'écharde dans la chair. Je peux juste vous dire tout simplement, l'écharde dans la chair, c'est une expression qui se rapportait en fait à une personnalité, un ange de Satan. Donc, je vais prendre le temps dans l'émission Vie de foi pour tout décortiquer, mais en gros, on ne parle pas d'une maladie ici. Non, non, absolument. D'ailleurs, F.F. Bosford, dans son livre, est un des tout premiers à avoir éclairé cela sur l'écharde dans la chair. Bien expliqué, ça n'a rien à voir avec la maladie. Hein. Et donc, quand on voit cela et on voit la souveraineté de Dieu, on sait que Dieu ne va jamais trahir sa nature. Et dans la nature de Dieu, il y a des priorités. On sait que Dieu est juste, mais aussi que Dieu est amour. Amen. Et il y a une priorité dans l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu était juste dès le départ, il aurait pu condamner le monde, mais dans sa justice et dans son amour, il a dit non, j'ai aimé le monde. Amen. Hein? Donc ça, c'est une chose très importante. Et quand on pense justement à notre Dieu, Dieu est amour, Dieu est un père. Oui. Et moi, en tant que père, j'ai toujours voulu des bonnes choses pour mes filles, pour Floramé et Félicité. Mathilde et moi, on veut que nos filles soient en santé, qu'elles soient bien vêtues, qu'elles mangent tous les jours, qu'elles soient bien hébergées. Absolument. C'est notre cœur en tant que parents. Absolument. Et moi, je crois qu'on assassine le caractère de notre Dieu en disant que notre bon Dieu est méchant et qu'il détruit ses enfants. Moi, je trouve que c'est vraiment l'assassinat du caractère de Dieu, de la réputation de mon Dieu. Et quand, par exemple, j'ai été dans des funérailles, pasteur Donato, j'ai entendu des pasteurs dire des choses sur mon Père céleste. Et là, je voyais des non-chrétiens assis là, qui entendaient des choses horribles. On dit, Dieu est bon, mais il fait des choses terribles. Il tue des jeunes, il rend les gens malades avec des maladies où ils souffrent jusqu'à leur mort. Et on attribue à Dieu, en fait, ces gestes et ces choses qui sont tellement cruelles. Moi, je crois, dans le corps de Christ, on doit se remettre en question et dire, est-ce qu'on a vraiment bien compris la parole de Dieu? Même si ça fait des siècles qu'on enseigne des choses. Ce n'est pas parce qu'on a prêché des faussetés pendant des siècles que ces choses-là deviennent vraies. Oui. Seule la parole de Dieu dit vrai. Et tout le monde n'a pas prêché des faussetés. On est d'accord avec ça. Tout au long des siècles, il y a toujours eu un restant dans l'Église qui a connu le caractère de Dieu. Le gros problème dont vous parliez là, c'est que très souvent, nous projetons notre caractère imparfait sur Dieu. On se dit, écoute, il mériterait bien. Si j'étais lui, well, Dieu n'est pas comme ça. Dieu sait très bien qu'on ne mérite rien, mais parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, eh bien, on reçoit toute la bénédiction de Dieu sur nous. Et la guérison en fait partie. Et un autre obstacle que vous pouvez peut-être nous présenter en terminant cette émission? Oui, je crois que c'est le fait de ne pas agir en conséquence. Dans Jacques, au 2, 26, il est dit « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Et une autre traduction dit ça très bien. Elle dit « la foi sans action correspondante ». Ça veut dire des actions qui correspondent à votre foi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est mort et ressuscité, mais ils ne mettent pas une action correspondante. Et dans la Bible, l'action correspondante est de déclarer que Jésus est le Seigneur de leur vie. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est une bonne chose, mais c'est pas tout. Même les démons croient. La Bible dit. Mais il faut maintenant que tu déclares et que tu vives. Ce n'est pas une déclaration unique, c'est une déclaration de la bouche, mais aussi ensuite un cheminement de foi où je déclare et je décide de vivre comme Jésus est le Seigneur de ma vie. Et donc, dans la maladie, c'est la même chose. Je veux donner vite, par exemple, pour le temps, mais un superbe exemple. Rappelez-vous quand, par exemple, quand la femme avec la perte de sang, elle disait « je crois ». Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit « quand il reviendra au village, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri ». Amen. Il est venu au village et la seule raison pour laquelle elle a été guérie, ce n'est pas parce qu'elle croyait, ce n'est pas parce qu'elle le disait, mais c'est parce qu'elle a mis une action à sa foi et elle a touché le bord du vêtement. Et imaginez-vous un homme qui est en train de nous écouter alors qu'on prêche à l'église, et puis il tombe pendant que vous prêchez, et il y a un médecin qui est là, qui va voir qu'est-ce qui se passe, et il dit, il est en train de mourir, mais j'ai une petite potion ici. Et s'il la boit d'ici 30 minutes, il vivra. Et on le rassied, on l'a réveillé un petit peu, et on lui demande, alors ça ira, il n'y a pas de problème, si je bois la potion, dès que je bois la potion, je vivrai. Et il le dit pendant 10 minutes, 20 minutes, 27 minutes, 29 minutes, dès que je bois, boum, et il meurt.
Ce que le médecin avait dit était la vérité. Ce qu'il croyait, lui, était la vérité. Ce qu'il disait était la vérité. La raison pour laquelle il serait mort, c'est parce qu'il n'a pas mis une action à ce qu'il disait. On doit croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Et on doit recevoir, en fait. On ne peut pas regarder aux hommes et voir leur non-réception de la promesse de Dieu comme étant une révélation de la volonté divine. On peut prêcher le salut, et c'est la volonté que tous soient sauvés, mais ce n'est pas tous les hommes qui sont sauvés, parce qu'on peut rejeter, vraiment carrément refuser de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Donc, on doit déterminer la volonté de Dieu, pas à partir des hommes, mais à partir de la parole de Dieu. Amen. Et Pasteur Donato, je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont à la maison, qui sont malades dans leur corps, et nous croyons qu'il n'y a pas de limite, là. Nous croyons que l'Esprit de Dieu qui est avec nous sur le plateau est là où vous êtes. Pouvez-vous prier les personnes qui sont malades dans leur corps, qui souffrent en ce moment, qui croient « Dieu veut me guérir ». Oui, on va joindre notre foi ensemble. Amen. Pour cela. Pendant que vous parliez, là, j'ai reçu aussi cette parole de connaissance qui vient du Seigneur, où il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter et vous avez une boule au cou. Mais ce n'est pas question d'extérieur, c'est à l'intérieur. Et vous êtes même inquiet. Et je veux que vous sachiez que le Seigneur est en train de vous toucher maintenant pour vous guérir. Mais on va prier pour tout le monde, y compris pour vous. Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Seigneur, nous avons vu aujourd'hui que tu es un Père. Il y a des obstacles à notre réception, mais nous brisons la puissance de ces obstacles. Nous demandons que les personnes puissent avoir cette révélation, que c'est vraiment ta volonté de les guérir, qu'ils puissent avoir une révélation, d'une juste révélation de ce que c'est que ta souveraineté. Tu es pour nous et pas contre nous. Ta souveraineté en faveur de nous, jamais contre nous, Seigneur. Et nous aussi, nous te demandons que tu donnes une révélation, Père, de ce que ça veut dire de mettre en pratique notre foi, d'avoir une foi avec des actions qui correspondent à notre foi. Si je sais pas lever mon bras et je crois que je suis guéri, je lève mon bras. Alléluia. Si je ne sais pas tourner la tête, je tourne la tête. Amen. Si j'ai du mal à me lever, je me lève dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que tous les obstacles intellectuels, les obstacles spirituels, les obstacles sociaux, comme cette femme qui ne pouvait pas s'approcher de la foule parce qu'elle était soi-disant impure, Seigneur, que tous ces obstacles soient renversés. Tu dis d'ailleurs que nous renversons toutes les imaginations et les forteresses et on réduit tout à la pensée et à l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous disons pour chacun d'entre vous. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on le déclare sur vous aujourd'hui. Il envoie sa parole et les guérit. Et nous déclarons la guérison de la tête aux pieds par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu et merci Seigneur Dieu pour ta parole qui dit toujours vrai. Nous aimons les hommes, nous aimons tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Oui, et nous voulons les honorer, mais honorons premièrement la parole de Dieu parce que Dieu dit toujours la vérité. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager en terminant cette émission, méditez sur le psaume 103 aujourd'hui. Prenez du temps et vraiment que cette parole soit votre nourriture spirituelle pour cette journée. On va poursuivre demain dans cette étude biblique sur la guérison divine. Merci beaucoup, Pasteur Donato, d'avoir été là. À demain. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.